Ah, super. Donc nous reprenons à la suite de notre sujet. Je rappelle, parce que c'est une souria qui est à rallonge, nous sommes dans Psachim d'Afkaftet Amoud Aleph. La Gemara a apporté une braïta qui rapporte une machloket dans le cas suivant. Quelqu'un avait consacré du chametz au Ekdesh pour qu'ensuite on le rachète et qu'avec l'argent on puisse subvenir à l'entretien du Beth Amikdash. Et Pessah arrive et quelqu'un mange par erreur ce chametz Ekdesh. Donc il fait à la fois il fait deux avérotes, il mange du chametz à Pessah et en plus il prend profit du Ekdesh. La question est de savoir s'il doit apporter un korban meïla. Le Tanakama dit oui, le Yeshomrim disent non. Donc il s'agit de comprendre sur quoi porte le débat. Nous avons vu déjà deux opinions. La première opinion est celle de Rabbi Yochanan ou de Rav Frisda, il y a deux versions, qui dit que c'est les Yeshomrim pensent comme Rabbi Chonia ben Akana, qui disent que lorsqu'on transgresse une avéra sur laquelle on est passible de karet, ça dispense de toutes les autres punitions qu'on pourrait avoir sur les autres choses. Donc, comme il a mangé du chametz, c'est chayav karet, le karet dispense d'apporter un korban meïla, comme les bedrabamim. Ça, c'est réglé, on n'en parle plus. Ensuite, il y a la deuxième explication sur laquelle nous sommes encore, celle de Rav Yosef. Rav Yosef dit que la machloket ici, c'est tout à fait sur un autre principe, c'est est-ce que quand on a quelque chose qui est kadosh, à Ekdesh, est-ce qu'on peut le racheter, sachant qu'on ne va pas le manger, qu'on ne pourra pas le manger, qu'on sera obligé d'en tirer profit. Par exemple, le donner à manger aux chiens. Est-ce que ce n'est pas déshonorant par rapport à quelque chose qui était kadosh? Même si on le rachète, mais ça reste quand même quelque chose qui avait un passé sacré. Donc en hébreu, est-ce que podin est à kodashim, la chilan la kelarim? Est-ce qu'on a le droit de racheter quelque chose qui était consacré quand on sait que ça va servir à donner à manger aux chiens? Alors, le Rashi a expliqué, ici, sans que ce soit écrit, il faut comprendre que les deux Tanaïm pensent comme Rabbi Yossé Agedili, qui disent que le Chametz à Pessah est Moutar Bana. Moutar Bana, mais Asur Bachila. Donc, si on rachetait le Chametz à Pessah, si je pense que Podim, le Achilal, le Klavim, on peut le racheter et on donnera à manger aux chiens pour Rabbi Yossé Agedili. Mais si on pense que En Podim, on n'a pas le droit de le manger. Donc le seul objectif d'un rachat, ce serait pour en profiter. Et ça serait donc un chilal et klavim. Et si je dis qu'il y a une podine, donc on ne pourrait pas le racheter. Si bien que, si je pense qu'on peut le racheter, celui qui a mangé le chametz, il a fait perdre de l'argent au Ekdesh. Parce que le Ekdesh, le propriétaire du Chametz Ekdesh, il aurait pu le racheter, donner l'argent au Ekdesh. Maintenant que c'est mangé, il a perdu. Donc il y a eu perte, préjudice pour le Ekdesh. Donc c'est normal qu'il y a Meïla, on apporte un korban. Mais celui qui dit que En Podin, de toute façon, le Ekdesh n'a rien perdu, il ne pouvait rien faire avec ce Chametz. Quoi qu'il arrive, c'était perdu. Donc, puisqu'on ne pouvait pas le racheter de toute façon. Par conséquent, il n'y a pas eu de perte pour le Ekdesh, il n'y a pas de korban. Voilà l'explication de Rav Yosef. Il y a ici deux Tosfot, Dibur Amatril et Podin. Un, on l'a déjà fait, il nous reste à faire le deuxième. Donc on démarre à la dernière ligne du Tosfot, Dibur Amatril en Podin, Kaftat Amudalev. Tema le riz. Le riz est très étonné, c'est un étonnement pour le riz. Rabbi Yitzhak ben Dampierre. Afagav de En Podin, même si on pense qu'on n'a pas le droit de racheter du Chametz si c'est uniquement pour en tirer profit, Nim'ol, on devrait quand même être passible d'un sacrifice de Meïla. Pourquoi? Deha, parce que l'achar chez Nisraf venase efer. Puisque qu'est-ce qu'on va faire de ce Chametz? Chametz, on a dit qu'on ne peut pas le racheter. On ne peut pas le racheter, on ne peut pas en tirer profit, on peut rien en faire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le brûler. Donc une fois qu'on l'aura brûlé, il va se transformer en cendre.
Et donc, après qu'il est brûlé, Venaase Efer, et qu'il est transformé en cendre, Yachol, on tourne la page, Yachol Livdoto, Umutarbana, à partir de ce moment-là, une fois que c'est transformé en cendre, il pourra le racheter, et à ce moment-là, il pourra en tirer profit. Alors, ça fait partie de Elouen Nisrafim, ça veut dire. Que quoi on a dit que quand un Nisrafi va faire un moutard, ça veut dire, oui, c'est ça. Une fois que c'est Nisraf, on peut tirer de profit du FR. Donc il y a quand même une valeur. Alors, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Et le Sfatémet pose la question. Mais il dit, mais je ne comprends pas. Quand tu vas racheter, d'accord, tu dis, on pourra le racheter parce qu'on pourra en tirer profit. Mais ça sera toujours qu'un profit qu'on va tirer. Donc on est toujours dans le problème de Podin, la Chilan, les Klavim. Qu'est-ce que j'ai gagné? Quand le Hametz était entier, on pouvait aussi le racheter pour en tirer profit. On l'aurait donné à manger aux chiens. Donc maintenant on a dit, ah non, on ne peut pas. Bon, alors maintenant tu sais de la cendre. On va le racheter pour qu'est-ce qu'on va faire de cette cendre? On va le mettre sur des immondices, des choses comme ça. Mais encore une fois, c'est la Chilan, les Klavim. Donc on n'a rien gagné. C'est quoi la question? Voilà le problème énorme qui se pose sur la compréhension basique du Tosfot. On ne comprend pas la question. On est toujours dans... Ben non, En Podin, la Chilan, les Klavim. Le Sfatémet propose deux réponses. Une première réponse, il dit peut-être que le mot Podin, c'est l'Avdafka. Pas dans le sens de on rachète le Hametz, le Ekdesh, puisqu'on ne peut pas le racheter, il n'est pas question de le racheter. Mais ça veut dire, en vérité, une fois qu'il a brûlé, il faut comprendre comme ça, une fois que le Hametz a brûlé, il est réduit en cendres, il a perdu toute Kedusha. Donc il est devenu Choulin. Donc il n'y a plus lieu de racheter. Mais Tosfot dit Podin. Non, Podin, il veut dire on peut le vendre. Pas Podin dans le sens de transférer la Kedusha sur de l'argent. Podin dans le sens de Mochin. On peut le vendre, parce que pour en faire de l'argent, de cette cendre, il faut la vendre à quelqu'un qui est intéressé d'avoir cette cendre. Donc il faut comprendre Podin comme s'il y avait écrit Mochin. Mais en vérité, c'est Choulin. Donc si c'est Choulin, il n'y a plus de problème de Podin, la Chilan, les Klavim. Voilà la réponse qu'il donne. Sur le plan du raisonnement, c'est parfait, c'est devenu Choulin, donc on peut faire ce qu'on veut. Mais sur le plan du Lachon, c'est hyper dur. Podin, c'est pas Mochin. Donc c'est hyper forcé. C'est pour ça que le Sfatémet lui-même, il se remet en question, il dit, il a donné ça en premier jet, mais il a une meilleure réponse à proposer. C'est que, là, alors effectivement, vous avez dit que ça va Kol Nisrafin Afara Mutar. Ça, jusqu'à présent, on allait, d'après ce tzad, si on dit Kol Nisrafin Afara Mutar, donc c'est plus Ekdesh. C'est le caractère de Ekdesh a disparu. C'était le premier terout, c'était dans ce sens-là. Mais le Sfatémet rapporte qu'il y a un man de Hamar, qu'on avait vu plus haut, d'Af Kaf Zayin Amoudbet, de Efer Ekdesh le Olam Asur. Donc c'est pas sûr que le principe de Kol Nisrafim Afara Mutar puisse s'appliquer au Ekdesh. C'est une marloquette. Donc, pardon? L'échelle, pas le FR. Le FR. FR Ekdesh, le Olam Asur. C'est-à-dire que même si on avait quelque chose qui était Kadosh, on l'a brûlé, c'est devenu de la cendre, ben ça reste Asur quand même. Et donc là, il faudra faire Pidyon. Mais alors la question revient, mais là, si on fait Pidyon, les nouveaux podés, la Chilan, les Klavim, il dit non. Parce que ce din-là, celui qui pense que Ekdesh, le Olam Asur, c'est pas Midoraita. C'est pas que Midoraita, le Ekdesh reste toujours être nifdé. Non. Mais fondamentalement, Midoraita, Kol Nisrafin Afara Mutar, même ce Madamar est d'accord. Mais il pense que comme c'était Kadosh, les Chachamim ont fait une xéra spéciale, de la même façon qu'ils ont dit que Ekdesh a filou be'elef lo batil. Donc ils ont fait on voit que les Chachamim, par rapport à du Ekdesh, ont une approche spécialement rigoureuse. Donc ce din ça c'est Mistaber, que ce din-là, que Ekdesh, afin de recommencer encore une fois, Efer Ekdesh, le Olam Asur, c'est un din de Rabbanan. Si c'est un din de Rabbanan, qu'il faut faire un pidyon, mais ce n'est pas un din de Raïta, on n'est pas obligé d'appliquer toutes les règles de pidyon, et notamment la règle de En Podin Kodashim, la Chilan, les Klavim.
Cette règle de En Podin Kodashin Achilan Liklavin, c'est quand on parle d'un pidion qui a valeur thoraïque. Mais quand il s'agit d'un pidion rabbinique, c'est déjà une khumra de dire podin, ça suffit, on ne va pas dire encore. Et même quand tu le rachètes, il faut que ce soit pour le manger et pas. Donc voilà la réponse, voilà comment la chita de Tosfot. Donc Tosfot pense que, il va d'après, il pose sa question d'après le Mandamar, Efer Ekdesh Torah Masur. D'après ce Mandamar, il y a un pidion, mais ce pidion n'est pas soumis à la règle de la Chilal Leklavim. Donc la question de Tosfot revient. Pourquoi disons-nous qu'on ne peut pas du tout, qu'on n'a pas fait de préjudice au Ekdesh? Si, on a fait un préjudice au Ekdesh. Ah, il est moins fort qu'avant. C'est pas la valeur du Chametz, c'est la valeur la valeur de la cendre. Mais c'est une valeur aussi. Et donc, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas de Meïla? À partir de Shavé Prouta, quelqu'un, il enlève une Prouta du Ekdesh, et bien, il chayav un Korban Meïla. Voilà la question de Tosfot. Donc, voilà, grâce au Sfatemet, maintenant, on a une question cohérente. Donc, on va attaquer la réponse. Voyez, Shlomar. Tosfot répond, de Kivan, de Kemo Sheu Arshav, lo Shavé Midé, lo Shai Chavé Meïla. Alors, voilà un nouveau théorème. C'est que quand on dit qu'il y a Meïla, il faut que le préjudice du Ekdesh soit causé sur l'objet lui-même sans la moindre transformation, tel qu'il est maintenant. Or ici, on a dit que tant que c'est du Chametz à l'état de Chametz, le Ekdesh ne peut strictement rien en faire, il ne vaut rien. Pour l'instant, si on demande, si le Ekdesh dit j'ai besoin d'argent, donnez-moi de l'argent avec ça, on ne peut pas, c'est Chametz, on ne peut rien faire avec ça. Et donc, il faut attendre. Mais c'est même pas seulement attendre. Même on va arriver après Pessah, ça reste toujours assourd, d'après Rabbi Yehuda en tout cas. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça devienne permis? Il faut le brûler. Une fois que ça sera brûlé, alors là, oui, on pourra. Alors, mais là dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'il y a une meïla. C'est-à-dire, pour que la personne qui a mangé le chametz à Pessah, on ne peut pas lui dire qu'il a commis un préjudice par rapport au Ekdesh et qu'il doit apporter un korban pour se faire pardonner. Pourquoi? Parce que, en l'état, le chametz ne valait strictement rien. Pour pouvoir avoir une valeur, il devait être transformé. Mais si en l'état, au moment où il y a eu l'acte qui a été une sorte de préjudice pour le Ekdesh, si en l'état ça n'est pas un préjudice, et bien dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de Meïla. Quand on dit l'équivalent de Komoshe ou Arshav, on parle de son état de Chametz. État de Chametz, exactement. Et d'ailleurs, on va avoir une belle illustration, on continue. V'hainu nami ta'ama de kol isure anaa en mekadeshin ba'en aisha. En fait, il élargit la question. Il dit finalement cette question-là qu'on a posée par rapport à notre problème de Korban Meïla, c'est beaucoup plus général. Il y a une halakha très connue dans Kiddushin, qui a Mekadesh. Nous, on l'avait vu même par rapport au Chametz, Mekadesh B'Krité Cour de Laïta. A Mekadesh B'Isure Anaa, si un homme donne des Kiddushin à une femme, mais qu'est-ce qu'il lui donne? Au lieu de lui donner de l'argent, il lui donne quelque chose en nature, il n'y a pas de problème, mais seulement il est Asur B'Anaa. Si c'est Asur B'Anaa, elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien reçu, ça vaut rien. Donc elle n'a rien reçu, donc elle n'est pas Mekudeshet. Il faut au minimum, comme tout le monde sait, que ce soit Shavé Prouta. Si c'est Asur B'Anaa, ça vaut rien. Alors Tosfot demande, alors je reprends, Ta'ama de Kol Isure Anaa Mekatchin Ba'en Ba'isha, Afal Gav de Kol Anisrafin, Afar Muta. Ça peut avoir une valeur. Mais finalement, on pourrait dire, mais pourquoi on dit qu'elle n'est pas Mekudeshet? Ce Isur Anaa, qu'est-ce qu'on va en faire? On va le brûler. Kol Anisrafin, Afar Mutar. La cendre a une valeur. Eh bien, pourquoi ne pas dire qu'elle est Mekudeshet? Parce qu'elle a reçu la valeur de la cendre. Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de dire? Le théorème qu'on vient de dire, on juge les choses en l'état. Il lui a donné quelque chose. Pour que ça prenne de la valeur, il faut qu'on fasse un travail de transformation. Donc, c'est pas valable. Pour que ce soit des Kiddushin, il faut qu'en l'état, sans avoir à travailler dessus, il y ait déjà de la valeur. Et donc, c'est le même principe qu'on a vu par rapport à la Meïla, qui est démontré par ce din beaucoup plus général des Kiddushin. Donc c'est intéressant. Vafilu idavar agorem le mamon kumamon dami ou ma'al. Alors Tosfot dit, mais pourtant on a vu, après, on va voir dans la Gemara qu'il y a une marloquette, si on dit davar agorem le mamon kumamon dami,
C'est quoi l'exemple? L'exemple, c'est le Chametz d'après Rabbi Shimon. Un Chametz de Ekdesh d'après Rabbi Shimon. Un Chametz de Ekdesh d'après Rabbi Shimon, quel est son statut? Pendant Pessah, il est assour b'achila, il est assour b'ana. Après Pessah, d'après Rabbi Shimon, Minatora, le Chametz c'est toujours moutard. Midrabanan c'est assour si on a été over balira et balimatse. Mais là, comme c'est du Chametz de Ekdesh, on n'a pas été over balira et balimatse, ça appartenait pas aux Juifs, ça appartenait au Ekdesh. Donc on a dit, Shelcha, on a taroué chez l'Ekdesh, chez Nochi et chez l'Ekdesh. Chez le Gavoa, on a vu. Chez Nochi et chez le Gavoa. Donc le Chametz Ekdesh, d'après Rabbi Shimon, en l'état, il ne vaut rien, mais quand le temps va passer et qu'il va arriver après Pessah, il va prendre de la valeur. Et bien on voit là-bas que Davar à Gorem le Mammon, il y a un man d'Amar qui dit que Davar, ça s'appelle Davar à Gorem le Mammon. Pour l'instant, ça ne vaut pas d'argent, mais ça va entraîner une valeur d'argent. Alors Tosot nous dit, mais est-ce que ce n'est pas contradictoire avec ce qu'on vient de dire? Tosot dit non. Va filou, idavar agorem le mammon que mammon dami ou ma'al. Même si on dit que dans le cas dont j'ai parlé, il y aura un korban meila, c'est-à-dire qu'on va d'après Rabbi Shimon, et on pense que davar agorem le mammon que mammon dami, celui qui va manger le chametz pendant Pessah, sera passible d'un korban meila, bien que ça ne vaille rien pour l'instant, parce que ça vaudra de l'argent un peu plus tard. C'est pas contradictoire avec ce que nous avons dit. Pourquoi? De Hatam, Chazi, le Achara Pessah, Kemo Shehu Be'en. Parce qu'après, il n'y a pas de transformation. Le Chametz va prendre de la valeur comme il est, en l'état, intact. Donc ce n'est pas la même chose que nous, ce qu'on a dit là, pour qu'il prenne de la valeur, il va falloir le travailler, il va falloir le brûler, on va falloir le transformer ensemble. Ça, on ne tient pas compte. Mais si c'est juste une question de temps, de délai, on ne touche pas au Chametz, il est enfermé dans sa boîte, on n'y touche pas. Il ne vaut rien. Et puis, Motsai et Yom Tov, 3 étoiles, hop, il a pris sa valeur. Ça, c'est de l'automatisme. Cela, on peut dire, c'est marloquette, mais on peut admettre que Davar Agorem le Mammon comme Dami. Mais même celui qui dit Davar Agorem le Mammon comme Mammon Dami reconnaîtra que si, pour que ça acquiert de la valeur, il ne suffit pas d'attendre du temps, il faut aussi travailler la chose, la transformer. Dans ce cas-là, ça n'a pas de valeur, il n'y a pas de lui là. Voilà, c'est intéressant, je pense, et c'est convaincant, ça tient bien la route. Sauf que, Tosfot a encore un Ve'od Yesh Lomar. Tosfot dit Ve'od Yesh Lomar, on peut encore répondre Had en mekachin b'Isurei Hana'a. Alors, Tosfot dit j'ai apporté le Isurei Hana'a, le Kiddushin de Isurei Hana'a comme preuve à mon théorème pour résoudre la question de Podin, de En Podin. Mais ça, en fait, cette preuve, elle n'est pas une preuve. Parce qu'on peut résoudre la question de Mekadesh B'Isurei Hana'a d'une autre façon, et à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas pour le cas de Podin. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Od Yesh Lomar, on pourrait aussi répondre Had en mekadshin b'Isurei Hana'a, que lorsqu'on a dit qu'on ne peut pas faire des kiddushin avec quelque chose qui est interdit de jouissance, et sous-entendu pas qu'on ne peut pas faire, mais que si on le fait, ça n'a aucune valeur. Aïnou, echad ledbe, shave pruta, l'ercheye efer. On peut très bien dire qu'on parle seulement du cas où lorsque ça va être transformé en cendre, ça vaudra tellement peu que ça ne fera même pas une pruta. C'est-à-dire, en fait, tout va dépendre de la quantité. Si c'est une petite baguette, donc une fois qu'elle brûle, c'est quelques grains de poussière, de cendre, ça ne fera pas une pruta. C'est uniquement dans ce cas-là qu'on a dit. Ça voudrait dire, mais par contre, dans un cas inachinami, dans un cas où il y aurait beaucoup de cendre et ça aurait la valeur d'une pruta, inachinami, qu'elle sera le coup d'échec. Donc, dans ce cas, on peut casser la preuve que... Et donc, par rapport à une podile, on est obligé de donner la réponse qu'on a donnée, mais ou alors, d'un côté, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose pour répondre à la question du Chametz? On n'a qu'à dire que lorsqu'on a dit qu'il n'y a pas de Korban Meila, c'est dans un cas où même si on brûle le Chametz, ça ne vaudra pas une pruta. Apparemment, Tosfot n'a pas l'air de dire...
pas dire la même chose dans le cas du Hametz, qu'on pourrait le brûler. Une fois qu'il aura brûlé, il n'aura plus la valeur d'une prouta. Apparemment, Tosfot n'a pas envie de répondre comme ça. Il pourrait répondre comme ça aussi, mais il préfère garder sa réponse. Alors, on va voir ce que Tosfot dit. Pourquoi, alors, quel intérêt, pourquoi de répondre les Kiddushin comme ça? Ou le Teroutz Kama caché. Parce qu'en réalité, pourquoi Tosfot dit je préfère donner une autre réponse dans le cas des Kiddushin? Parce que si on reste à la première réponse qui était que c'est parce qu'il y a transformation, il faut attendre une transformation pour que ça prenne de la valeur, et c'est pour cette raison qu'elle n'est pas Mekudeshet, dans ce cas-là, il y a un problème. C'est quoi le problème? Achazi be'ene shelo kederech hana'a. Mais il y a une manière d'en tirer profit, même sans transformation. Dans le cas des Kiddushin, je ferai les Kiddushin b'isur hana'a. Qu'est-ce que tu me dis? Ça vaut rien, mais parce que je ne peux pas en tirer profit. Et la seule profit, c'est en le détruisant. En détruisant, il faut un acte, donc ça ne vaut pas. Mais non, c'est pas vrai. Il y a une autre solution. Il y a le Isur Hana, c'est seulement que Derech Hana. Si c'est chez l'eau que Derech Hana, il n'y a plus de Isur. Donc, non, Bidoraita. Et donc, la question est, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas Mekudeshet? Elle pourrait finalement, ça a de la valeur, le vendre et pour quelqu'un en lui disant, je te le fais moins cher parce que tu ne peux pas l'utiliser, tu peux l'utiliser que chez l'eau que Derech Hana. Alors effectivement, je crois que c'est le Melo Haroim, le Melo Haroim qui pose la question que vous avez posée. Mais quand on a dit que quelque chose qui a Surbana, il est Moutar chez l'eau que Derech Hana, on avait parlé, on l'avait vu déjà. C'est d'Oraïta. Mais les Rabbanan, ils ont interdit. Donc finalement, la question n'est pas une question, puisque ça vaut 0,0. C'est comme Rite Kordenaïta. Ouais. Le Melo Haroim répond, si, parce qu'il y a un cas où c'est autorisé, c'est le cas où on a quelqu'un qui est malade, Cholé Shenbo Sakana. Pour un Cholé, même s'il n'a pas de Sakana, la Xéra des Chachamim n'a pas été faite. Un Isur Hana'a, Shelo Kederech Hana'a, et Mutar Midoraita. Les Chachamim l'interdisent, mais pas pour un malade. C'est pas sympa, c'est pas humain. Donc pour un malade, on fait une exception. Donc ça a une valeur, on peut le vendre à la pharmacie. Et donc voilà la question de Tosfot. Alors à ce moment-là, le Melo Haroim dit, mais alors j'ai un problème, parce que si c'est déjà ça, si on est déjà en venir à ça du malade, alors c'était pas la peine de dire chez l'Okoderech Hana. On peut dire aussi un Isur Hana'a d'Oraïta pour un malade, Sheshbo Sakana. Et pour un malade Sheshbo Sakana, puis quoi ne fait je le la Torah Kula. Et il reste le Tsarikiyun. Donc si déjà on est obligé de dire que ça a une valeur parce que ça pourrait être permis tel qu'à un malade, si c'est gravement malade, ça sera permis dans tous les cas. Alors c'est pas la peine d'arriver à ça. Alors effectivement, on peut répondre, moi j'ai pensé à répondre à ça, Tosfot n'a pas voulu dire ça, parce que des cholés chez Sakana, ça court les rues, mais un cholé chez Sakana, c'est pas évident qu'on l'ait. Et en plus, ça suffit pas que ce soit un cholé chez Sakana. Il faut que ce soit un cholé chez Sakana où l'aliment en question va le sortir de la sakana. Et une chance sur combien on va trouver? Donc c'est pas possible de dire que ça va de la valeur, elle n'arrivera jamais à le vendre. À moins vraiment de tomber sur quelqu'un qui ait juste besoin de ça. Et ça vaudra très cher. Ça vaudra très très cher. Et donc voilà comment on peut répondre à la question de... Alors pourquoi Tosfot dit, d'après la première réponse, Tosfot a dit, d'après la première réponse, c'est une kushia. Le Teroutz Rishon qui était, si c'est lié à la transformation, du fait que c'est pour ça qu'elle n'est pas Mekudeshet, il y avait une question qui était, mais si elle pourrait le vendre pour l'utiliser chez l'eau que Derech Hana'a. Et là, il n'y a pas eu de transformation. Sous-entendu, mais d'après la deuxième réponse, il n'y a pas de problème. C'est quoi la deuxième réponse? On parle d'un cas où si on le réduit en cendres, il n'y aura plus de prouta. Ok, mais la question se pose, mais d'accord, il n'y a pas de prouta. Mais elle peut l'utiliser chez l'eau que Derech Hana'a.
alors qu'est-ce qu'on a gagné? C'est la question que le Maharsha soulève. Le Maharsha répond, on pourra dire la même chose, que si c'est pour l'utiliser chez l'eau que derech hana'a, ça ne vaudra pas une prouta non plus. On parle d'un cas, la façon qu'on a dit pour la cendre, ça peut valoir une prouta, mais on parle d'un cas où ça ne vaut pas une prouta. Là aussi, on parle d'un cas où si c'est pour l'utiliser chez l'eau que derech hana'a, ça va tellement réduire sa valeur qu'il n'y aura pas une prouta. Donc d'après le deuxième terout, on pourrait s'en sortir autrement. D'après le premier terout, c'est un problème. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Il reste peut-être une question, mais alors pourquoi ça ne serait pas une question chez nous aussi, en disant... Alors qu'est-ce qu'on a dit dans notre cas? Je reviens au cas de Rav Yosef. Donc on a dit que si je pense que En Podin Chametz la Chilol Klavim, donc là je ne peux pas l'utiliser pour l'instant. Et si c'est pour le réduire en cendres, alors comme ça demande un changement d'état, donc il n'y aura pas de Meuila. Alors maintenant je me pose la question, pourquoi Tosfot ne pose pas la question qu'il a posée sur les Kiddushin, pourquoi il ne la pose pas sur le Chametz, en disant... Pourquoi on dit qu'il n'y a pas de Korban Meila? Il pourrait utiliser ce Chametz chez l'Ok derech hana'a. Pourquoi tu ne sautes pas cette question-là, comme il a posé sur le Kiddushin? Mais la réponse est évidente. Parce que si c'est chez l'Ok derech hana'a, c'est toujours de la hana'a. Donc c'est toujours Achilat Klavim. Donc on n'a rien gagné. On est toujours dans le podim, l'Achilat Klavim. Donc il y a une podim, on ne peut pas. Donc la question n'avait pas lieu de se poser. C'est juste un calcul qu'il fallait faire, mais en vérité, ce n'est pas un problème. Voilà, nous avons terminé la deuxième explication de ce qui était celle de Rav Yosef. Donc reprenons la Gemara maintenant. On revient donc Kaftet Amoud Aleph et nous sommes arrivés à la dernière ligne dans la page de la Gemara. Rav Acha bar Rava, là c'est déjà un auteur moins connu. Rav Acha bar Rava, Tanala le Hashma'ata, Mishme de Rav Yosef, Behalishna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rav Acha bar Rava, fils de Rava, il rapporte l'enseignement. Quel enseignement? Le Hashma'ata, Rashi nous dit, le Hashma'ata de Rav Yosef. L'enseignement de Rav Yosef, il le rapporte, Mishme de Rav Yosef. Bien, il le rapporte bien au nom de Rav Yosef, mais Behalishna dans d'autres terres. Donc c'est un peu sophistiqué comme pour dire quelque chose de très simple. C'est-à-dire que Rava Chabar Rava, lui, a une autre tradition de la réponse de Rav Yosef qui n'est pas la même réponse que celle qu'on a vue. Donc ça va être la troisième réponse, mais elle est aussi attribuée à Rav Yosef. Donc on a deux versions de la réponse de Rav Yosef. Maintenant, on va voir en quoi elle consiste. De Koulé Alma, En Podin et Akodashim, le Achilan les Klavim. Alors que nous, on venait de dire que la marloquette, c'est justement là-dessus. On avait dit, si je dis Podin, il y a préjudice. Si je dis En Podin, il n'y a pas préjudice. Donc Ma'al ou Lo Ma'al. Là, on dit maintenant de Koulé Alma, En Podin. Bon, si En Podin, apparemment, il n'y a plus de préjudice. Alors comment se fait-il qu'on dise que il y en a quand même le Tanakama, alors c'est Tanakama qui fait problème, qui dit que Ma'al. Alors, le Koulé Alma, En Podin et Akodashin, l'Achilan, les Klavim. Tout le monde est d'accord, le Tanakama aussi est d'accord, qu'on n'a pas le droit de racheter quelque chose qui est consacré au temple si c'est pour le donner à manger aux chiens. Et alors ici, voilà le principe sur lequel ils débattent. Bedavar à Gorem le Mammon que Mammon d'Ami. Est-ce qu'on dit que quelque chose qui pour l'instant ne vaut pas d'argent, mais qui va Gorem, qui va entraîner que plus tard, ça va permettre de valoir de l'argent. Est-ce que ça a déjà le statut d'argent ou pas? Quelque chose qui ne vaut rien pour l'instant, mais qui va finir par en valoir. Est-ce qu'on considère que il a déjà son statut, la potentialité lui confère déjà son statut d'argent ou pas? Donc, Manda Amar Ma'al, celui qui dit qu'il est passif d'un Korban Beila, on considère qu'il y a préjudice, qu'il a pris de l'argent au Ekdesh, Kassavar, Davar Agorem, le Mammon, que Mammon Dami.
Il pense que, Oui. que puisque ça vaudra de l'argent, c'est considéré que comme ça en vaut déjà. Et donc, il fait La potentialité vaut déjà. Donc il a pris de l'argent au Ekdesh, donc il est Chayav Meila. Ou Mandamar Loma'al, qu'à savoir d'avoir à Gorem le Mamon, lave que Mamon d'ami. Rashi. De Koulé Alma en Podim. Tout le monde est d'accord qu'on ne rachète pas. Va liba de Rabbi Shimon ou de Pligué. Alors c'était ça la trouvaille qu'il fallait absolument dire, parce qu'avant on avait dit qu'on allait d'après Rabbi Yossi Aglili. Alors là Rashi nous dit, on va pas d'après Rabbi Yossi Aglili, on va d'après Rabbi Shimon. On va voir pourquoi ça peut pas aller comme Rabbi Yossi Aglili. Apparemment ça change rien puisque le Koulé Alma en Podin. Donc si on dit en Podin, que ce soit Moutar Bana ou Asur Bana, ça change rien. Alors pourquoi il nous dit que ça va comme Rabbi Shimon et pas comme Rabbi Yossi Aglili? Je vous pose la question, vous me donnerez la réponse. L'Iba de Rabbi Shimon ou de Pligué, c'est dans l'optique de Rabbi Shimon qu'il discute, de Charile l'achar Pesach af l'achilat Israël. Parce que Rabbi Shimon, c'est lui qui permet le Chametz, après Pesach, non seulement à profiter, mais même à en manger après Pesach. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que Mila Torah, pour Rabbi Shimon, le Issour de manger et profiter n'est que pendant Pessah. Après Pessah, il est Midrabanan Mishum Knas. Knas pour quelqu'un qui aurait possédé du Chametz de manière interdite. Mais là, comme il s'agit d'un Ekdesh, il n'y a pas d'interdiction. Donc c'est permis. Donc d'après Rabbi Shimon. Maintenant, on a déjà la réponse. Pourquoi il n'a pas dit Rabbi Yossi Aglili? Parce que Rabbi Yossi Aglili, on ne sait pas ce qu'il pense. Rabbi Yossi Aglili n'est intervenu dans le débat que pour le Torah Pessah. Mais chez Lobizman, est-ce qu'il est comme Rabbi Yehuda ou est-ce qu'il est comme Rabbi Shimon? On ne sait pas. Donc on ne peut pas parler de Rabbi Yossi Aglili. Il faut parler de Rabbi Shimon. Voilà. C'est lui le Balachita. C'est lui qui pense que ce que Rashi vient de dire, de Charile l'achara Pesach, af le achilat Israël. Ce sera Mammon à ce moment-là. Pardon? Et ce sera Mammon à Ah ce ben, moment-là. ou Beha Pligué, c'est ce que dit Rashi. Ou Beha Pligué, et voilà maintenant le principe sur lequel il discute. Mandamar Ma'al Savar, Afalgav de Ashta Lochazi. Donc celui qui dit il doit apporter un korban meila pense que bien que au tenté maintenant l'Ochazi ça ne peut servir à rien, on ne peut rien en faire. Ho'il ou le Kameh, étant donné que après, c'est-à-dire à la sortie de Pessah, Gorem le Mamonou, Sochametz va permettre d'avoir de l'argent, que Mamon Dami, il a déjà le statut d'argent. Voilà. Donc, apparemment, les choses sont claires et simples, et il n'y a rien de particulier à rajouter. Mais je vais quand même vous montrer Rabbeinu Hananel. Juste avant, l'expression d'avoir un Gorem le Mammon, qui remonte d'Amé, c'est bizarre cette chose de Gorem, parce que qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire qu'un objet qui actuellement ne vaut pas, mais qui vaudra oui, plus tard, oui, il va engendrer que ça vaudra. Il va engendrer. Lui-même, engendrer. il va devenir. C'est pas qu'il engendre quelque chose. Non, aujourd'hui, comme il vaut rien, Oui. donc on ne peut pas dire qu'il vaut du mammon, mais il est Gorem le Mammon. C'est-à-dire, il va. Parce que s'il n'existait pas, il ne deviendrait pas d'argent. Donc, par sa présence maintenant, par son existence, il va avoir en lointaine conséquence le fait d'avoir de valoir de l'argent. La seule chose, c'est que dans Rashi, ça ne rentre pas. J'avais une gêne, je ne vous en ai pas parlé, mais si déjà dans Rashi, ce que je viens de dire, donc le Gorem, le Mammon, c'est quand? C'est quand il est assourd, quand il est encore assourd, qu'on l'appellerait Gorem. Mais Rashi dit pas ça. Regardez, Rashi dit Ho'il ou le Kameh Gorem le Mammon. Exactement. Alors ça veut dire quoi ça? Le Kameh, il sera déjà Mammon. Pourquoi Rashi? J'ai pas compris le Kameh Gorem le Mammon. Ça, j'ai pas bien saisi. Il faudrait voir je peux regarder écouter Rashi. Comment il explique on va voir comment là-bas aussi on trouve dans Bava Kama, donc tout vote. Rashi parle aussi d'avoir Gorem le Mammon. Je vais regarder comment il dit. De Rabbi Shimon, de Bava Kama, de Perek Moroubé, Kodashim Shachaya Bakiutam le Shalem Abba Vachamisha, Mishum de Gorem le Mammon ou la Falgav de Ekdesh Lav Mammon Balimou ou Begdesh. Kameh c'est plus tard, non? Hein? Kameh c'est plus tard. Exactement. Oui.
Or c'est pas plus tard que c'est Gorem. C'est D'après Gorem vous, c'est- d'après vous, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Gorem, que plus tard, ça sera du Mammon. Moi, c'est comme ça que j'avais compris. Non, mais vous avez compris. Vous avez compris comme ça parce que vous vouliez expliquer Hein le Gorem. Moi, je voulais expliquer le mot Parce que Gorem. mais le mot, il est. Maintenant, il ne rien. Alors, d'avoir un Gorem le Mammon, c'est-à-dire quelque chose qu'on pourra un jour transformer en argent. Mais il n'est pas On gorem. va pas le transformer. Alors, c'est ça. Quelque chose qu'on pourra transformer en argent, c'est de l'argent. Mais c'est bizarre, Donc, parce que la chose elle-même a une valeur marchande, elle-même, elle est d'argent. Elle vaudra plus tard de l'argent. Alors, effectivement, une valeur marchande, vous pouvez l'échanger. Donc, c'est vrai qu'elle va causer, elle va avoir plus tard une valeur. Oui, mais plus tard, elle permettra d'avoir de l'argent Aussi, mais comme tout en bien caisse. C'est ça. Gorem les Mammon. Peut-être on peut comprendre comme ça. Parce qu'il faut tenir compte de Rachid. Gorem du cash. Le Gorem du cash. C'est quelque chose qui un jour permettra d'avoir du cash. Gorem le Mammon. Dès le début, il a un statut du cash. Peut-être c'est comme ça. En tout cas, la Sphara, on la comprend bien. Oui, la Sphara, C'est la Sphara de potentialité. La valeur actuelle. Maintenant, je voulais vous montrer un Rabbeinu Hananel qui ne sont pas du tout d'accord avec Rachid sur la définition de Davar et Gorem le Mammon. Regardez Rabbeinu Hananel, la première ligne. Pérouche, Davar à Gorem le Mammon. Kegon, par exemple. Mi chez Gazal Chametz, Ze shel Ekdesh. Si quelqu'un a volé, pas mangé, il a volé ce Chametz qui appartient au Ekdesh. Imu be'eno, si ce Chametz est toujours intact, Marzirolo lanixal ou patour. Il peut, le voleur, il a un moyen de s'en sortir sans avoir à débourser quoi que ce soit. Il restitue le Chametz volé à la personne à qui il l'avait volé, ou patour, et il est dispensé de toute autre peine, de Tnan, comme le dit la Mishnah, Gazal Chametz va avoir à la Pesach, que si on a volé du Chametz, et puis ensuite Pesach est passé, Omer lo areshel chalfanecha. Et bien malgré ça, il peut, bien qu'il transgressait Pesach, mais il peut lui rendre Shivet Agezela Asher Gazal. Le din de Shivet Agezela Asher Gazal, c'est si tu arrives à rendre la même chose que ce que tu as volé, ça suffit. Et donc, et de ce fait, le Kivan Sheachalo, alors que maintenant qu'il l'a mangé, Nitrayev Agazlan, le Shalev lo Mamon. Donc en fait, celui qui a mangé, donc on dirait que c'est le voleur avait ça chez lui. Quelqu'un est rentré chez le voleur, il a mangé le Chametz. Et bien le voleur maintenant il est coincé. Il va devoir payer. Ça c'est Gorem. Ça c'est Gorem le Mamon. Ça, c'est Dans les mots, hein, au voleur, c'est ce qu'il dit, regardez. Vekivan shachol nitchayev agazlan le shalem lo mamon. Vafal pi shechametz pesach eno mamon. Et bien que le chametz à Pesach ne valait rien, ashbatato, le fait de l'avoir détruit, gorem mamon, va entraîner une perte d'argent pour quelqu'un. Donc c'est une valeur d'argent. Ça c'est dans les mots, c'est Parce qu'il avait rendu. Mais pourquoi il fait compliqué? Pourquoi Rabbeinu Hananel se casse la tête avec ça? Qu'est-ce qu'il parle d'un voleur ici? Pourquoi il nous fait comme ça? Le pshat de Rachid est tellement, il coule de source. Dans la chambre, c'est vrai que Gorem. Donc il y a ici une marloquette, mais il faut qu'on comprenne quel est le support de cette marloquette. Dans la suite, ça va se clarifier. C'est important de prendre acte de ce Rabbeinu Hananel, ça va nous aider pour la suite. On continue la Gemara. Donc là, on a fait combien d'explications? Trois explications. Donc je récapitule. Rabbeinu Chonia ben Akana, Podin en Podin, ou bien Koulé Alma en Podin et Davar Gorem le Mamon. Quatrième explication. Rav Acha bar Yaakov Amar. Alors je rappelle que tout ça on l'a fait. Tout ce qu'on est en train de faire, pourquoi la Gemara nous ramène tout ça? C'est à cause de Rav Acha bar Yaakov. Alors là, je peux peut-être faire un petit rappel en arrière. On avait vu une marloquette entre Rava et Rav Acha bar Yaakov d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui pense que le Chametz après Pessah, pendant Pessah et après Pessah, il est assour b'achila
et Be'ana'a. Quel est le statut d'un Hametz de Ekdesh? Lui, Rabbi Yehuda, il a parlé d'un Hametz qui appartient à Israël. Maintenant, si c'est un Hametz qui avait été consacré au Beit HaMikdash, est-ce que on dit la même chose? Donc Rabbi Yehuda dira aussi, il y a Sobachila, Sovana, ou pas. Alors Rava dit oui, ça ne change pas, il n'y a pas de différence. Et Rava Chabar Yaakov, il a dit, si parce que on fait un limoud, on déduit ce or de Achila de ce or de Re'ia. La Torah, elle a parlé de deux défenses, elle a parlé plus, mais en tout cas de deux défenses, en particulier sur le Hametz. Une, de ne pas le posséder, lo yira elecha, tu ne verras pas, ça veut dire que tu ne verras pas pour toi, ça veut dire que tu ne posséderas pas du Hametz, et aussi ne pas manger du Hametz et ne pas tirer profit du Hametz. Alors, en ce qui concerne le fait de posséder du Hametz, nous avons vu déjà que la Torah, elle a dit Shelcha, Shelcha iataroe, avalataroe shel achirim shel gavoa. Donc, le Ekdesh, si on a chez soi quelque chose, un Hametz, mais qui a été consacré, donc qui appartient sur le plan de la propriété au Ekdesh, on n'est pas ouvert dessus Balirae. Et bien Rabbi Yehuda, il dit, on apprend ce or de Achila de ce or de ce or de Ria. Et de la même façon que le Hametz de Ekdesh, on peut le posséder, on peut aussi le manger. Alors Rashi avait dit on peut même le manger pendant Pessah, ce qui était très, très étonnant. Et Tosfot avait dit non, c'est pas possible parce que s'il le mange, ça ne devient plus Ekdesh, ça devient à lui. Et donc il y a plus, on lui fait perdre ça lui fait perdre son statut de Ekdesh, ça devient la propriété de la personne. Donc c'est pas possible. Alors il dit mais par rapport à après Pessah, où on peut le posséder, après Pessah on a le droit de posséder du Hametz, à ce moment-là. Peu importe que c'est à qui ça appartient, et dans ce cas-là, Rabbi Yehuda dira que c'est permis. C'est ça qu'on avait dit. Après, on avait dit, mais Rava Chabar Yaakov a changé d'avis. Et on avait apporté deux enseignements d'abord de Rava Chabar Yaakov qui vont dans ce sens. On avait rapporté une deuxième fois où il était en marloqué Asdou le Tamayou, à Ochel Seor, Shen Nochi Shavar la Pesach. Le divrei Rabbi Yehuda, on parlait de Nochi ou de Ekdesh, c'est pareil. Rava Amar Loké, Rava Chabar Yaakov Amar Eno Loké. Donc c'était ça. Celui qui mange du seor du Nochi après Pessah, pour Rava Chabar Yaakov, il y a pas Malkout, c'est permis. Rava a dit, mais si, il y a Malkout, selon Rabbi Yehuda. Et on a dit, mais Rava Chabar Yaakov, il a changé d'avis. C'est là, on a amené tout ce qu'on a amené. Parce que maintenant, on va voir qu'il a changé d'avis. Alors, on va découvrir ça. Rava Chabar Yaakov Amar. Découlé Alma, Davar Agorem le Mamon qui Mamon Dami. Tout le monde est d'accord. Le Tanakama qui dit Moël, Ma'al. Le Yeshomrim qui disent Lo Ma'al. Ils sont tous d'accord pour dire que Davar Agorem le Mamon que Mamon Dami. Donc, il suffirait de dire que après Pessah, on peut en manger, un juif pourrait en manger. Pourquoi à ce moment-là, on considère qu'il est Meïla. Donc, si on dit d'avoir le Mamon que Mamon Dami, on se demande alors, mais pourquoi il y a un Mandamar qui dit qu'il n'y a pas Meïla? Oui. Alors, réponse. Koulé Alma d'avoir le Mamon que Mamon Dami, Va'acha beplukta de Rabbi Yehuda, de Rabbi Shimon kamiflege. Ils discutent sur la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est-à-dire, est-ce que Hametz après Pessah est un Sodoraïta ou pas? Mandamar lo ma'al, que Rabbi Yehuda. Celui qui dit que lo ma'al, il pense comme Rabbi Yehuda que quoi? Que le Hametz, même après Pessah, reste à Bachila Bana. Donc finalement, ce Hametz, on ne pourra jamais rien en faire. Même si je dis d'avoir un Gorem le Mamon qui est Mamon d'Ami, mais il est Gorem de rien du tout. Jusqu'à la fin des temps, il restera assourd. Donc, il n'y a pas eu là. Ou Mandamar ma'al, qu'est Rabbi Shimon. Par contre, celui qui dit mal, c'est la svara qu'on a vue avant. D'après Rabbi Shimon, après Pessah, c'est Moutar Barkila. Donc même si ce n'est pas Mamon maintenant, mais c'est Gorem le Mamon que Mamon d'Ami. Alors maintenant, où est la démonstration que Rava Chabar Yaakov a changé d'avis? La Gemara le dit. Va Rava Chabar Yaakov ou de Amar de Rabbi Yehuda, Yalif sort de Achila, mi sort de Ria.
Mais pourtant, qu'est-ce que tu me dis là? Que d'après Rabbi Yehuda, on ne pourra rien faire de ce Hametz après Pessah. Mais si, ça c'était Rava qui disait comme ça. Mais Ravacha, Bar Yaakov, il avait dit, attention, si c'est du Hametz qui appartient au Goy ou qui appartient au Ekdesh, il n'est pas concerné. On peut le manger après Pessah sans problème. Alors, donc, comment il peut dire ça? Et là, Hadarbe, Ravacha, Bar Yaakov, Meaï. Preuve est faite que Ravacha Bar Yaakov s'est rétracté et il s'est aligné maintenant sur la position de Rava. Et donc tout est venu à cause de ça. Alors on va faire Rashi. Ça commence par Achigar Sinan. Achigar Sinan, ça veut dire qu'il y avait une autre version que Rashi l'a récusée et c'est pour ça qu'il est intervenu. Donc là, chaque fois qu'on a Achigar Sinan, il y a deux questions à résoudre. Quelle est l'autre version? Pourquoi Rashi n'en veut pas? Alors, on y va. Achigar Sinan, Ravacha Bar Yaakov Amar, de Koulé Alma, Kemamon Dami. Est-ce que c'est la même version que nous? C'est la même version que nous. Alors pourquoi Rashi dit Achigar Sinan? Parce qu'il avait mis d'autres manuscrits. C'est la question de base. Pourquoi il dit Achigar Sinan? On sait ce qui est écrit chez nous. Mais c'est parce que Rashi avait une autre version dans son manuscrit. Et c'est pour ça qu'il a corrigé. Mais l'éditeur, comme quand Rashi dit Achigar Sinan, personne n'allait aller à la compte de Rashi. Donc ils ont validé et ils ont introduit dans les textes la version de Rashi. Donc c'est très gentil. Mais du coup, ça nous rend pas service parce qu'on ne sait toujours pas quelle était l'autre version. Bon, on met ça pour l'instant en mémoire, il va falloir qu'on résolve cela aussi. On continue quand même. Donc jusque-là, c'est notre version. Alors, Manda Amar Loma'al. Donc, c'est le premier que dans la Gemara, encore une fois, de Koulam Kodami, Achal Pluktal Rav de Rashi. Manda Amar Loma'al, c'est ça. C'est le Vav qui me gênait. Nous, on n'a pas ou Manda Amar. Ça serait mieux sans le Vav. Manda Amar Loma'al. Celui qui dit qu'il n'y a pas Meïla, que Rabbi Yehuda, il va penser comme Rabbi Yehuda. De Amar, qui dit Af le Achara Pesach Asur Ba'ana'a. Qui dit que même après Pessah, le Chametz reste interdit au profit. Le Kol Shekel, Pessah Hatzmo. Inutile de dire que c'est interdit pendant Pessah. Donc le Chametz est interdit en permanence. Ilkar, Lav Mamonika. Donc on ne peut pas dire ici qu'il vaille de l'argent d'une aucune façon. Pourquoi? De l'Israël, le Chazi. Parce que le Israël lui-même, il ne peut rien en faire. Il n'a pas le droit, c'est assourd. Vachila Banar, rien à faire. Velav gorem le mamonika. Et ce Hametz-là ne peut même pas entraîner un gain d'argent à sa place. Pourquoi? Sheim yipade lo yene mimenu. Parce que s'il le rachetait, il n'aura quand même pas le droit. C'est toujours du Hametz Shavara la Pessah. Donc en l'état, sans le racheter, il peut rien en faire. Qu'il le rachète, même s'il le rachète, il pourra rien en faire, donc ça vaut rien, donc on ne peut pas le racheter. Donc, imipade, l'oyene mimenu. Et là, regardez quelque chose de stupéfiant, où le nochi lomisdaben, et il ne peut pas non plus le vendre à un goy. Magnifique, ça. Mais comment il pourrait le vendre à un goy, puisque c'est Asur Bachila Vana, avant Pessah, pendant Pessah, après Pessah? Qu'est-ce qu'il dit? Il ne peut pas non plus le vendre à un goy. Et pourquoi il ne peut pas le vendre à un goy? De En Podi de Takodashim, l'Achilan les Klavim. Ça, on avait déjà vu la dernière fois. Quand on dit l'Achilan les Klavim, c'est l'Avdafka. On ne peut pas attirer n'importe quel ana. Donc le vendre à un goy, on ne peut pas non plus. Parce que c'est Ekdesh. Mais ce n'est pas la peine d'arriver à ça. On ne peut pas le vendre à un goy parce que c'est Asur Bana. Donc là, c'est une plia. La réponse, on la trouvera dans un Tosfot plus tard dans Ravashi, mais on ne va pas attendre ça. Donc le Melo Haroïm le dit. Et le Melo Haroïm explique que le juif, il ne peut pas vendre, il n'a pas le droit de vendre ce Ekdesh parce que il a pas le droit de tirer profit. Mais le Ekdesh, lui, n'est pas concerné par ces halachot-là.
De la même façon qu'on a vu que le Ekdesh n'est pas concerné par la défense de posséder. Donc le Ekdesh, il est pas soumis aux mitzvot. Le Ben Israël, il est soumis aux mitzvot. C'est qui le Ekdesh? Le Ekdesh, c'est l'institution, l'entité, La personne morale. le Bet Hamikdash, le Gavoa, Akadosh Baruch Hu. D'accord, oui. Il n'est pas concerné. Et donc, lui, il peut vendre. Il peut vendre au Goy. Sauf que, là, ils ne peuvent pas, parce qu'il y a la règle de Enpodin, la Chil Klavim. Mais Midin Chametz, il n'y a pas de problème. Le Ekdesh n'est pas concerné par les lois du Chametz. Comme on a vu, on a vu qu'on a le droit d'être consacré du Chametz au Ekdesh, et le Ekdesh, il le garde. On peut le garder chez soi même pour le Ekdesh, ça appartient au Ekdesh, il n'y a pas de problème. Et après Pessah, ça ne s'appelle pas du Chametz, ça va à la Pessah, il n'y a même pas de Knas. Donc de la même façon qu'il n'y a pas de Issour Achila, de Issour de posséder, il n'y a pas non plus pour le Ekdesh de Issour Achila. De Issour Mechira, Issour Ana. C'est un grand chidouche. Mais Sinon, on est bloqué. alors, mais pourquoi il a dit ça, Rachid? D'où il a sorti ça? Alors, moi, je ne veux pas trop compliquer, on verra. Je pourrais déjà poser des questions, mais on prend acte de ça. On prend acte de ça, et on verra plus tard. On reviendra là-dessus plus tard, parce que le Maharsha pose une question énorme à ce sujet. Mais en tout cas, on a compris. Alors ça, c'est le Madamar Loma'al, il pense comme Rabbi Yehuda. Donc il n'y a pas de Meïla, parce qu'on peut strictement rien faire d'après Rabbi Yehuda de ce Chametz, à aucun moment. Ou Madamar Ma'al, que Rabbi Shimon. Par contre, celui qui dit qu'il y a Meïla, ça c'est facile. Il pense comme Rabbi Shimon de Amar, Raoui ou Lachar Pesach Afle Israël, que ce Chametz sera apte après Pesach à être mangé même par Israël. Donc on n'a pas du tout de problème de podine, l'achilat, les claviers. Va veler gorem le mammon. Et donc ce Chametz-là, même si pour l'instant il ne vaut pas d'argent, mais il permettra d'en avoir plus tard. Et donc ça s'appelle gorem le mammon, et c'est que mammon d'ami. Et donc la Gemara dit, mais pourtant on avait dit qu'on apprend ce hors de achila de ce hors de ria. Rashi, veshel ekdesh, af pesach mutar. Donc lui il disait, c'était la chita de Rashi, que d'après Rabba Chabar Yaakov, le Chametz qui appartient au Ekdesh, même pendant Pessah, il était moutar, be'achila et be'ana'a. Alors qu'est-ce qu'il nous dit qu'on ne peut rien faire? Qu'est-ce que maintenant Rabba Chabar Yaakov nous dit que d'après Rabbi Yehuda, on ne peut rien faire de ce Chametz? Mais il avait dit qu'on peut, puisque ça appartient au Ekdesh. Ce n'est pas concerné par les lois du Chametz. Et donc, c'est la preuve que Adarbe Rabba Chabar Yaakov. Alors, il y a déjà une question intéressante que soulève le Sfatemet. On a prouvé ici que Rabbi Bar Yaakov a changé de chita. Avant, il disait que d'après Rabbi Yehuda, c'est Assour. Non, c'est Moutar. Et maintenant, il dit, comme les autres, que c'est Assour. Mais qui nous dit que Rabbi Bar Yaakov a changé dans ce sens-là? Adarbe Rabbi Bar Yaakov, mais Hahi. C'est-à-dire, la première théorie, il l'a changé. Dans le temps, chronologiquement, vous voulez dire? Oui, c'est ça, oui, Adarbe, ça veut dire qu'il s'est rétracté. Ça veut dire que la positions? conclusion de la Sougia, c'est qu'au final, il n'y a plus de marloquette. Rava Yaakov, c'est comme Rava. Le Sfatemet, il dit, mais c'est pas sûr du tout. Peut-être c'est le contraire. Et au contraire, ça serait plus logique, dit-il, il accentue sa question, ça serait plus logique de dire que c'est celle-là dont il s'est rétracté, parce qu'il y avait deux enseignements de Rabbi Yaakov qui allaient dans le même sens. Et là, il n'y en a que un. Donc c'est un contre deux. Donc plutôt de dire qu'il s'est rétracté d'un enseignement dit deux fois, ne devrait-il pas mieux dire qu'il avait dit l'autre enseignement en premier, et ensuite les deux autres à plus tard? Alors il dit, à moins d'être d'Orek, que la Gemara savait, voilà. Il y a un joker, la Gemara le savait. La question c'est sur le Messad Arachas. Hein? La question qu'il a, c'est d'où le Messad Arachas? Exactement. Alors on peut répondre il le sait. En bottant en touche, en disant, il le savait. Mais il dit lui-même que c'est d'Orek. Alors après, il donne une autre réponse, un peu plus convaincante, c'est de dire que dans la mesure où on a vu que Rava n'était pas d'accord avec Rabbi Bar Yaakov, donc la chita de Rabbi Bar Yaakov, elle est discutable. C'est beaucoup plus plaisant de dire que finalement, ils se sont tous mis d'accord, plutôt que de dire que initialement ils étaient d'accord, et tout d'un coup, Rabbi Bar Yaakov, il s'est mis à avoir une chita spéciale, étonnante, qui est marginale, complètement marginale.
Donc il faut beaucoup mieux, c'est beaucoup plus logique, beaucoup plus plausible de dire comme ça. Alors, on a encore quelques minutes pour étudier un Tosfot. Tosfot Dibur Amatrin, Adarbe Ravacha. Théma. C'est étonnant. De Beper et Kama de Choulin, dans le premier chapitre de Choulin. Amar, il est dit, Savroua, la Gemara a pensé dire, Hamani, que le texte en question, dont il est question là-bas, qui en est l'auteur? Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? De Amar, Chemtzan, shel ovre avera, lachar Pesach, mutar miyad, mipnei shemachlifim. On a déjà vu, Tosfot avait déjà cité cet enseignement-là. Ça veut dire quoi? Le chametz des ovre avera, c'est-à-dire les gens papieux qui gardent du chametz chez eux pendant Pesach. Donc le chametz, il est interdit après Pesach. Et on peut quand même manger chez eux le chametz. Pourquoi? Chemtzan chez l'ovre avera, lachar Pesach, mutar miyad. On peut tout de suite en manger chez eux. Pourquoi? Mipnei shemachlifim. Parce que il y a du débit. Et parce que non, alors l'explication c'est que même s'ils sont pas vrais, même s'ils sont en vrai avera, mais quand ils ont la possibilité, c'est le théavon, c'est pas le achris. Donc quand ils ont la possibilité de profiter de la vie sans transgresser, ils le font. Donc à Pessah, se priver de chametz, c'est pas possible. Ils n'ont pas d'autre solution, donc ils mangent du chametz. Mais après Pessah, pourquoi manger du chametz chez Avaralav à Pessah? On peut aller chez le goy, acheter du chametz chez le goy, qui n'a pas été ouvert à Pessah, et qui est permis. Donc ces gens-là sont machlifin miyad. Ils sont réputés, à la sortie des 3 étoiles, hop, ils balancent leur chametz, et ils vont s'acheter du chametz kasher. Et donc on peut manger chez eux. Voilà ce qui est dit là-bas, à l'Iba de Rabbi Yehuda. Alors pourquoi c'est problématique? Vachamaskinan le Rabbi Yehuda, afilu chametz shel nochi asur achar Pesach. Mais ça, c'était bien d'après la première chita de Rav Acha bar Yaakov qui disait que pour Rabbi Yehuda, le chametz de Ekdesh, le chametz du Nochi était permis. Mais nous, maintenant, la halacha, un chametz, d'après pas la halacha, parce que c'est Rabbi Yehuda, que pense Rabbi Yehuda du chametz chez le Nochi, chez Avar ala Pesach, d'un chametz que le goy possédait pendant Pesach? Quel est le statut de ce chametz-là, d'après Rabbi Yehuda? Eh bien, il est assourd. Pour Rabbi Yehuda, nous on a l'habitude de faire comme Rabbi Shimon, alors on n'est pas habitué. Mais pour Rabbi Yehuda, c'était la Mishnah, c'était notre Mishnah qui disait que Chametz, la Mishnah avait l'après Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda il disait que Chametz shel Nochi, chez Avara Lava Pesach, c'est-à-dire le goy possédait du Chametz, et du moment que ce Chametz a existé pendant Pesach, il reste assourd après Pessah, midoraita. La Torah interdit le chametz avant Pessah, pendant Pessah, après Pessah, quel que soit le propriétaire de ce chametz, qu'il soit juif ou non juif. Le goy avait le droit de l'avoir, mais nous, on n'a pas le droit de le manger et d'en profiter. Alors, et là maintenant, on a conclu que même Rav Acha bar Yaakov, il est d'accord avec ça. Adarbe Rav Acha bar Yaakov ve'ahi. Donc tout le monde est d'accord que d'après Rabbi Yehuda, le chametz shel nochi, c'est assourd. Alors, comme on avait vu d'ailleurs dans Asdulata Mayou, Itmar, Aochel, Seor, Shenochi, Sheavar Alav Pesach, le divrei Rabbi Yehuda, Rava Amar Loké. Donc, d'après Rabbi Yehuda, Rava Amar Loké. Donc c'est assourd. Alors, comment on comprend la Gemara qui dit ils sont machlifim? Ils sont machlifim, c'est-à-dire ils amènent chez eux du chametz du goy. Mais le chametz du goy, il est assourd d'oraïta comme le chametz du juif, il n'y a pas de différence. Voilà la question de Tosfot. C'est une question. Tosfot répond Yesh lomar da'atam savroua kesal kadate de'achar le Ravacha meikara. Que là-bas, on va d'après la première chita. Voilà, on va d'après la première chita selon laquelle Rabbi Yehuda permettait. Mais c'est vrai que la maskana, on ne dira pas ça. Voilà, je vois que j'ai dépassé mon temps de parole, donc je préfère couper ce Tosfot en 2 parties, ça nous permettra de revenir dessus. Pas la semaine prochaine, et dans 2 semaines. Kadish, avec plaisir. Rabbi Hanania ben Akash Omer, רוצה הקדוש ברוך הוא לדעת כל ישראל, לפני כל גמולו עם תור ומצוות שנאמר, אדוני לא יפרופט